Johnny Charron, les 48 heures de l'obstacle avec Actem démarrent le dimanche, comme ils se sont terminés le samedi avec une victoire de groupe 1 de Johnny, notre ami Johnny. La cavalière, elle est là, c'est elle qui le monte tous les matins. Ah, c'est une chose à lui demander, ça, elle. Moi je fais que le monter en course. Ah bah on va lui demander, mais tout d'abord mon Johnny, alors nouvelle démonstration, mais c'est quoi ses limites? C'est impressionnant, invaincu, Léopard du Berlay, le prix qu'on va serrer. Ouais bah c'est ce que je disais à la fois d'avance. C'est des chevaux comme Selgem ou Rosario ou Losange Bleu, ils ont un cerveau plus gros que les autres. Tous les chevaux sont bons, mais ils sont très à la commande. C'est dressage cotin, tout aplati, ça part. Voilà, là j'avais décidé d'être plus offensif. Voilà, j'avais une idée derrière la tête. J'ai dit il faut que je prenne mes trajectoires. J'ai fait le tour à pied, la piste est très mauvaise. Et j'ai pu faire ce que j'ai voulu sur mes trajectoires, donc je pense que ça m'a beaucoup aidé. Bah super, merci. Alors la cavalière du matin qui est là, comment elle s'appelle la cavalière du matin? Cindy. Cindy, alors. Ah bah t'as pas le choix, c'est tout jockey qui insiste. Alors raconte-nous comment il est le matin ton Léopard? Top, top. Et calme. Voilà. Ils s'en foutent tout. Ah, ils s'en foutent parce qu'on a l'impression de le voir un cheval impulsif qui va de l'avant, mais Ah non, non, ils s'en foutent tout. Bah, profitez-en bien, bravo. Et la casaque magique de Pierre Pilarski et Hugo encore frappé. Alors c'est beau, Léopard du Berlay, félicité par Jean d'Indy. Il va pouvoir rêver un moment, il me fait mon introduction en plus. Merci Jean. Ah ouais là tu vas pouvoir rêver un bon moment. Hein. Ouais, on sentait qu'on avait un cheval qui sortait de l'ordinaire depuis le début. C'est vrai que ça avait paru bizarre quand on a couru l'Aguado, quand on nous avait dit que peut-être que l'Aguado on avait surpris les autres. Nous on savait que c'était pas le cas, mais c'est toujours très difficile et peut-être des fois apparaître un peu présomptueux ou prétentieux, alors que c'était pas du tout l'idée. Moi quand j'ai dit j'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu il y a 10 ans avec Bold Eagle, c'est vrai, vous savez, c'est un groupe 1, mais j'aurais été déçu d'être deuxième. La dernière fois que j'avais dit ça, c'était il y a 10 ans pour le premier prix d'Amérique de Bold. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais été très triste d'être deuxième. Léopard, c'est le Bold Eagle de l'obstacle? Ça peut le devenir? En tout cas, c'est mon Bold Eagle, c'est mon Léopard, c'est voilà, c'est comme ça que je vois ces deux chevaux. C'est complètement différent du reste. Je veux dire, c'est presque une petite souffrance. C'est difficile à dire. Ça fait un peu le gars qui se plaint la bouche pleine, c'est ça, mais là c'est un vrai soulagement. Des champions, chez les Berlay, il y en a eu. Hein. Ça, il y en a eu. Hein. Marc-Antoine Lucas, il est là. C'est lui l'éleveur, le haras du Berlay. Il y en a eu des champions, mais celui-là, Léopard, bravo déjà. Merci beaucoup. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est incroyable. C'est un phénomène. C'est un phénomène et c'est inédit d'avoir gagné sur l'Aguado, d'avoir enchaîné sur le groupe 2 et là d'enchaîner sur la Belle. Je que je suis encore un peu ému. Un peu ému, non, mais c'est génial. Je suis très content pour l'équipe. Ça part de mon équipe qui font un travail extraordinaire. Ça part aussi de la confiance de mon père qui m'a laissé depuis ces 10 années maintenant que je suis au haras. Et merci aux propriétaires, merci à toute la filière. C'est incroyable. Pareil, Nathan Verne a fait un boulot incroyable. Donc je crois que c'est un des premiers chevals que j'ai mis chez Nathan. Ah oui. Ouais, je crois bien, ouais. Qui est désormais entraîneur d'ailleurs, Nathan Verne. Entraîneur, voilà. Donc c'est très. T'es entraîneur. Ouais. Exactement. Je suis très content pour lui. Donc voilà. Et puis Hugo et Pierre qui supportent la filière, qui supportent l'élevage. C'est génial. Et pour toi justement qui a repris les rênes d'un grand haras, qui a fait des gagnants tout le temps partout en France, en Angleterre, t'as forcément peur de ne pas faire aussi bien que ton père? C'est pas un peu un soulagement de « Ah ouf, j'ai sorti au moins un crack ». Non mais ça sera sur la longue durée. Là, il faut continuer, il faut être constant. Donc oui, il y a une pression, il y a une pression de reprendre la suite, mais tant qu'on garde la même directive, on bosse exactement pareil que mon père. Mon père, c'est lui qui m'a formé. Donc il faut garder cette constance qu'il a créée depuis des années. Et puis c'est ma devise. Et puis aussi la qualité. Et la qualité. On parlait de la relation père et fils. Eh ben, il y en a un autre ici, un fils. Et Hugo, bien sûr, Pilarski, le fils de Pierre. Pareil, toi, tu es soulagé depuis que tu es impliqué dans l'écurie depuis pas longtemps, finalement, de pouvoir avoir ton nom associé à un nouveau champion.
Oui, alors de toute façon, moi je partage le même nom de famille, donc que j'ai mon nom ou pas, ça change pas grand-chose, mais très soulagé. On a besoin de ces chevaux-là. On a eu 2-3 années un peu très difficiles avec beaucoup de chevaux qui sont à l'infirmerie. Et Les joies d'obstacles. oui, et ces chevaux-là nous rappellent à quel point il faut pas baisser les bras, donc c'est vraiment important. Ton père me parlait de Bold Eagle, oui, que tu as connu, toi tu étais beaucoup plus jeune évidemment, de Bold Eagle. Est-ce qu'il t'y fait penser aussi, c'est peut-être le futur Bold Eagle de l'obstacle? J'espère. J'espère en tout cas, aujourd'hui il nous fait vivre des sensations qu'on avait, en tout cas même si moi je l'ai connu sur la fin, qu'on a vécu avec Bold Eagle en tout cas, donc j'espère. Merci, bon vent surtout à lui et bonne suite à 4 ans j'espère pour de nouveaux exploits pour Léopard du Berlay.